Bonjour les amis, nous sommes le mardi 7 avril 2020, donc toujours en confinement bien sûr ici à Tenerife. Une petite analyse du marché, donc nous avons ici le CAC 40. Donc je vais mettre des bougies Ekenashi, ce sera un petit peu plus visible. Voilà, donc comme ça on voit mieux ce qu'a fait le marché. Donc on voit ici chaque bougie qui correspond à une journée et on voit bien donc ici qu'on est dans un marché en indécision. Donc après la baisse du marché on a eu donc la même chose sur le CAC 40, sur le DAX et même sur les marchés américains. On a donc une correction puis on pouvait s'attendre comme je vous en ai parlé ce week-end donc à une baisse du marché, mais encore une fois on démontre bien qu'on ne sait pas faire des prévisions à long terme, c'est très dangereux. Donc il est toujours beaucoup plus intéressant de commencer à vous former à pratiquer le scalping plutôt que d'essayer de faire des longs trades. Donc ceux qui sont positionnés à la vente, eh bien ils sont vus, là, tous leurs bénéfices sont partis. Donc faites du trading à court terme et vous verrez que vous aurez de bien meilleurs résultats. Donc on voit ici une indécision. Donc le marché est remonté puis est redescendu, on pouvait s'attendre à ce qu'il redescende mais comme je vous disais moi je peux faire des prévisions à 1 minute, 5 minutes, 10 minutes mais vous dire ce que va faire le marché dans 1 heure ou dans 3 jours je ne vais pas me lancer là-dedans. Et ceux qui font ce genre de prévisions en général ils ne sont pas très sérieux ou en tout cas si vous suivez les statistiques des résultats qu'ils vous donnent vous vous rendrez compte que ça ne donne pas de bons résultats. Je me souviens donc de temps en temps j'ai des contacts avec certaines personnes qui me disent qu'est-ce que vous pensez chez tel broker l'analyste il a dit ça et alors je leur pose la question. Ok, vous suivez les conseils de ces analystes mais est-ce que vous avez fait la statistique sur les bons trades qu'ils vous ont donnés et les mauvais trades? La réponse a toujours été non. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui suivent les conseils d'analystes et la plupart du temps ces analystes sont des très mauvais traders. Donc ils suivent les conseils, ça les rassure dans leur prise de décision et puis ils oublient et ils ne regardent pas si au final ils ont des bons résultats avec ces conseils-là. Donc ça ne sert absolument à rien, il faut bien vous rendre compte que les analystes chez les brokers ils sont là pour faire trader les clients puisque le broker il va gagner sur chaque opération. Donc les analystes ils vont inciter les clients à faire trader les clients. J'ai rien contre les brokers mais ce sont des sociétés commerciales donc il faut bien vous rendre compte que les analystes qui sont là ne sont pas forcément des bons traders. D'ailleurs il y en a qui le disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas des bons traders. Donc ça ne sert à rien de suivre ce genre de conseils, essayez de suivre des formations, de vous former vous-même et de prendre vous-même vos décisions. Dans le temps j'ai écouté les conseils que donnaient ces analystes mais je me suis bien rendu compte que c'était une erreur de faire ça. Donc il vaut mieux avoir votre propre méthode, apprendre des méthodes en achetant des formations et là vous arriverez à avoir de bien meilleurs résultats qu'en vous fiant aux conseils que donnent ces gens-là. C'est comme les gens qui donnent des signaux. C'est bien à condition qu'ils vous expliquent la méthode pour qu'au final vous soyez vous non pas toujours dépendant de ces personnes-là mais que vous appreniez vous-même, que vous compreniez la méthode qu'ils utilisent et que vous puissiez à un moment donné avoir une indépendance. Après vous pouvez très bien suivre les signaux si vous aimez bien les signaux que vous donnent les traders. Il y a des très bons traders qui vous donnent de très bons signaux mais les gens sérieux vous expliquent comment ils prennent ces signaux, pourquoi ils les prennent, pourquoi ils vous donnent ces trades-là. Ceux qui ne font pas ça, c'est pas sérieux, il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Mais vous avez des très bons traders, vous vous rendrez compte donc qu'il y a des gens qui savent très bien trader et qui vous donnent des bons conseils. Donc apprenez des méthodes, inscrivez-vous, dépensez un petit peu d'argent en formation pour vous former vous-même. Ne soyez pas dépendant totalement de signaux ou d'analystes chez les brokers, non il faut que vous soyez totalement indépendant. Donc ça c'est le principal conseil. Et quand vous voyez les marchés comme ça
Vous savez, des gens qui vous disent demain le marché va monter ou demain le marché va descendre, c'est du grand n'importe quoi. Oui, on peut dire qu'il y a une probabilité, mais quand une personne, un analyste vous dit ça, il a 50% de se tromper, 50% de chance d'avoir raison. Alors évidemment s'il a eu tort, vous allez oublier parce que le jour suivant il vous donne un autre conseil et vous allez être rassuré parce que vous pensez avoir derrière vous une personne compétente qui va vous donner des bons conseils. Mais c'est une erreur, c'est une erreur. Donc actuellement on est encore dans la crise, on ne sait pas quand ça va se terminer. Il y a des signes positifs un petit peu partout, mais on peut très bien avoir une deuxième vague de contamination, donc on ne sait pas vraiment où on va. Donc le conseil que moi je vous donne, et celui-là il faut le suivre, c'est de trader à court terme. Essayez de faire un maximum de trades à court terme, apprenez une méthode de scalping et à ce moment-là vous pourrez de temps en temps faire des trades plus longs aussi, mais la priorité doit être sur des scalps. Si vous allez par exemple ici on est sur le CAC 40 en une journée, si vous allez sur une heure, mais qu'est-ce que vous voyez? Regardez, c'est évident, le marché il monte, il descend, on est sur une heure donc vous vous rendez compte de l'évolution du marché. Donc on ne peut pas dire qu'on va se fier, on va dire que ça va monter, ça va descendre, non, ça fait les deux. Donc il faut arriver à se positionner à la fois à la hausse et à la baisse et savoir détecter les signaux, savoir suivre le marché quand il va dans un sens. Si vous vous positionnez dans un sens et que le marché part de l'autre côté, vous ne savez pas où il va s'arrêter. Donc vous risquez de perdre énormément d'argent de cette manière-là. Donc il faut trader à plus court terme. C'est un très beau marché, des très beaux mouvements comme ça, mais il faut arriver à les prendre et pour ça il faut les prendre d'abord à court terme et puis vous positionnez, vous sécurisez votre position et vous laissez éventuellement courir le marché ou vous prenez des petits gains chaque fois en vous positionnant dans le sens du marché. Donc si on va voir à plus court terme, par exemple si on va voir en 15 minutes, vous voyez la même chose là. C'est vrai que c'est clair, c'est très bien de voir que le marché monte, vous pouvez vous positionner. Vous voyez chaque bougie correspond à 15 minutes donc formidable, mais il faut savoir que ici si vous commencez à rentrer dans le marché ici parce que vous avez vu une belle hausse, ça ne va plus parce que là vous allez perdre de l'argent et alors vous voyez que ça part de l'autre côté, vous allez vendre et puis après ici le marché il remonte. Vous allez reperdre de l'argent et c'est reparti comme ça. Vous ne savez pas à quel moment il va se passer ce genre de choses. Enfin vous avez des signes qui vous préparent à ça si vous avez certaines méthodes, si vous apprenez des méthodes. Mais tout ça, ça s'apprend dans des formations et ce n'est pas les analystes qui vont vous donner ce genre de conseils. Donc moi ce que je vous conseille c'est suivez des formations, commencez par apprendre le scalping et à ce moment-là vous pourrez après passer à un stade supérieur et gagner de l'argent en faisant des trades plus longs bien sûr. Mais la priorité, je vais dire que 80% des trades que vous devez prendre ce sont des trades en scalping et là vous gagnerez de l'argent, vous ne perdrez pas des grosses sommes d'argent parce que vous couperez rapidement une position qui part à contresens, mais il faut savoir aussi ne pas couper trop vite. Donc tout ça, ça s'apprend dans des formations. Donc moi je me suis spécialisé depuis quelques années dans le scalping. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte de ça. Donc ça fait plus de 10 ans que je fais du trading. J'ai suivi des formations de gens qui prétendaient savoir trader en fait qui ne savaient pas du tout trader, qui vendaient très cher des formations. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait trouver par moi-même d'autres formations et des méthodes donc de scalping, c'est la base, c'est la priorité. Donc apprenez d'abord une méthode de scalping et après vous pourrez vous lancer dans des trades plus longs, mais vous voyez bien qu'on a énormément de possibilités. Si on va voir en 5 minutes, vous voyez vous avez toute la journée des possibilités. Ici on est sur le CAC 40, mais moi j'aime bien trader le DAX, donc là aussi c'est vraiment très intéressant de trader le DAX. Donc je vais ouvrir le DAX. Donc il est important de savoir trader à court terme
pour avoir des bons résultats. Donc première chose, donc je vais voir pour le DAX. Voilà, donc ici on a le DAX, on est en 5 minutes ici. Vous voyez, c'est pareil, le DAX on a eu un très beau mouvement ici en 5 minutes et puis vous avez des mouvements dans les deux sens. Donc c'est clair qu'il faut savoir trader à court terme parce que les marchés, il faut savoir détecter quand on a une cassure comme ça, savoir se positionner, mais il faut aussi savoir sortir du marché comme vous voyez ici. Donc si vous vous positionnez ici, peut-être que le marché il va se retourner. Il faut faire des analyses à plus long terme, voir comment se comporte le marché. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas se dire le marché va monter pendant une heure ou le marché va descendre pendant une heure. Non, ça ne correspond pas à la réalité du marché. Donc les gens qui vous disent investissez à long terme, je pense que ceux qui ont suivi ce genre de conseils ils doivent être très mal actuellement. Et on ne sait pas ce que va faire le marché demain ou la semaine prochaine. Donc il faut, si vous vous intéressez à la bourse, investissez à court terme, faites du scalping, faites des trades à court terme et là vous accumulerez tous les jours des gains et de temps en temps vous ferez des trades plus longs qui dureront quelques heures, qui dureront une journée ou éventuellement plusieurs journées si vous le voulez, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. En plus de ça, l'avantage du scalping c'est qu'une fois que vous avez fermé une position, vous êtes serein, plus aucun problème. Si un trade dure quelques secondes ou quelques minutes, vous fermez la position, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne devez même plus penser au trading, vous pouvez faire tout à fait autre chose. Donc par contre si vous faites des trades à plus long terme, vous allez toujours regarder qu'est-ce qui se passe, est-ce que ma position est toujours gagnante ou si vous êtes perdant, est-ce que le marché va enfin se tourner. Je peux vous dire que moi je me suis levé dans le temps la nuit pour voir si mes trades étaient toujours gagnants ou si mes trades étaient perdants, si je perdais encore plus ou pas. Vous savez c'est le cauchemar ça, hein. Je vous déconseille tout à fait de faire ce genre de choses. Mais lorsque vous tradez à court terme en scalping, c'est un bonheur quand vous avez une bonne méthode de trading. Vous tradez 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures si vous voulez, mais vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc à vous de voir ce que vous voulez. Si vous cherchez une méthode de scalping, c'est peut-être pas la meilleure que j'ai mais en tout cas elle fonctionne, je vous conseille de la suivre. Vous avez un lien ici en dessous, vous pouvez commencer par ça. Elle est à un prix tout à fait abordable et vous aurez d'excellentes bases pour commencer à avoir des bons résultats en trading. Après bien sûr je vous conseille d'acheter plusieurs formations, elles ne sont pas toutes bonnes, hein. Je vous le dis tout de suite, j'en ai acheté beaucoup et elles ne sont pas toutes bonnes mais il y a des formations qui sont bonnes et ça fait partie du jeu. Il faut se former, il faut acheter parce que je dirais que s'il y a 80 ou 90% de traders débutants qui ont des mauvais résultats, c'est parce que 90% ne suivent pas de formation. Ils s'imaginent qu'ils peuvent apprendre par eux-mêmes. C'est un non-sens. Est-ce que vous imaginez de devenir chirurgien sans suivre une formation? Non. Donc il faut suivre des formations, vous allez apprendre beaucoup plus vite. Vous pouvez peut-être apprendre par vous-même mais vous allez peut-être mettre 10 ans avant d'avoir des bons résultats. Est-ce que c'est réellement ça que vous voulez? Vous pensez être plus intelligent que la majorité des gens? Prenez par exemple Benoît Rousseau, il a dit qu'il a perdu pendant 10 ans et puis lorsqu'il s'est mis à faire du scalping, il a commencé à avoir des bons résultats et aujourd'hui c'est un excellent trader qui trade et qui a de très bons résultats. Il y a d'autres traders également que je connais qui ont d'excellents résultats, qui font tous les jours d'excellents chiffres d'affaires mais ils font prioritairement du scalping. Donc à vous de réfléchir, à vous de décider ce que vous voulez faire mais actuellement voilà ce que je vous conseille et dans un marché comme on est actuellement, donc regardez le DAX 40, le DAX 30, c'est pareil, hein. Vous voyez, ok le marché monte là, on a cassé ici, possible que le marché aille plus haut mais il peut très bien se retourner aussi. Donc très difficile de savoir exactement ce que va faire le marché à plus long terme. Donc mon conseil c'est suivez des formations et là vous commencerez à gagner en trading. Voilà, j'espère que mes conseils vous seront utiles
Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.